Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais parler du module d'échange cybernétique. Dans ce module, vous pouvez échanger vos propres jetons créés sur la plateforme DigitalGin, c'est-à-dire que vous pouvez non seulement créer des jetons ici, mais vous pouvez également les échanger. 5 réseaux sont pris en charge. Je montrerai en utilisant l'exemple du réseau Binance, c'est-à-dire le BNB Smart Chain. Si vous souhaitez utiliser un autre réseau, vous pouvez également suivre ces instructions. Cela se fait de manière similaire dans d'autres réseaux, mais je vais justement montrer sur la finance. Alors, Ici, en échangeant des jetons, vous devez suivre quelques étapes nécessaires. La première étape est naturellement l'inscription. Pour s'inscrire ici, cliquez sur le bouton « Créer un jeton » sur la page principale. Nous sommes redirigés vers le formulaire d'enregistrement. Ici, vous devrez choisir un pseudonyme, saisir votre courriel, créer un mot de passe et le confirmer. Indiquez également quel type d'invitation, cochez la case pour accepter les conditions d'utilisation, passez le CAPTCHA et cliquez sur le bouton « Créer un compte ». Assurez-vous de fournir un email valide car vous recevrez un mail avec un lien d'activation à suivre pour confirmer votre inscription. Une fois que vous avez fait tout cela, vous pourrez accéder à votre compte personnel. Votre espace personnel ressemble à cela. Je viens demain de m'inscrire et mon compte est vide. Donc il n'y a aucun jeton dans la liste car je n'ai encore rien créé. Nous allons aussi créer des tokens avec vous dans cette vidéo. Avant de créer des jetons, vous devez également installer le portefeuille MetaMask. C'est pourquoi, comme je montre tout cela depuis un ordinateur, j'utilise MetaMask sous forme d'extension pour le navigateur Chrome. Vous pouvez le télécharger sur le site officiel de MetaMask, c'est-à-dire simplement suivre le lien et cliquer sur le bouton « Installer MetaMask » pour Chrome et l'installation de MetaMask sur votre appareil. Après cela, vous devrez accéder à l'extension elle-même, elle apparaîtra ici, sinon bien entendu. C'est caché, c'est-à-dire sous ce bouton, et il faudra le trouver dans la liste. On y va, et au premier lancement, on vous proposera également de vous inscrire, c'est-à-dire de créer plutôt un portefeuille. Vous devrez créer un mot de passe, penser à 12 mots, je ne me souviens pas exactement, mais en réalité, c'est très simple à faire, je ne vais pas perdre de temps dessus maintenant, je pense que vous vous en sortirez ici. Créez un portefeuille, créez donc un compte, et vous aurez également besoin d'ajouter ici le réseau dans lequel vous allez travailler. Comme je travaille sur Binance, j'ai ajouté Binance ici, c'est-à-dire on appuie sur le bouton, ici dans le coin supérieur gauche, ajouter le réseau. Dans la liste, sélectionnez le réseau, la blockchain BNB, elle sera ici dans la liste car vous venez de créer un nouveau compte, un nouveau portefeuille. Je ne l'ai pas ici parce que je l'ai déjà ajouté, donc elle est accessible pour moi ici. Ajoutez le réseau et il apparaîtra dans votre portefeuille MetaMask. Il y aura ici Point BNB. Il faudra également ajouter ici deux jetons, à savoir USDC et USD, et je pense qu'il s'appelle BUSD. Pour ajouter des jetons ici, cliquez sur le bouton d'importation de jetons et vous devrez saisir l'adresse du contrat du jeton. L'adresse du contrat, celles qui doivent être ajoutées, je les laisserai dans la description sous cette vidéo, je vais aussi le faire rapidement maintenant. Ajoutons le jeton USDC, insérons l'adresse du contrat intelligent ici tout de suite, exécute automatiquement le symbole et le nombre de décimales. C'est-à-dire si vous avez tout bien inséré ici, les symboles corrects apparaîtront. Cliquez sur le bouton suivant. Nous voyons ici que le jeton est USDC, cliquez sur le bouton importer. Voilà, le jeton a été ajouté, il est apparu ici dans ma liste. Nous ajoutons également le jeton BUSD. Appuyez sur le bouton d'importation de jetons et entrez ici l'adresse du contrat, le symbole du jeton BUSD. Comme nous le voyons, tout est prêt. Et ici, nous l'ajoutons également au portefeuille. Et comme que nous pouvons le voir ici chez moi, BNB et deux jetons, USDC et BUSD. Ces jetons seront nécessaires plus tard pour l'échange et aussi pour un petit bonus dans cette vidéo d'achat du cours de formation. Maintenant, revenons à l'espace personnel, Platform SGen. En principe, tout est prêt pour moi pour créer mon propre jeton. Pour cela, nous devrons aller à l'onglet Création et jetons. Vous devrez remplir les champs nécessaires ici. Le nom du jeton. Indiquez le symbole du nombre de jetons que nous voulons émettre, le nombre de décimales, et il faudra obligatoirement choisir le réseau sur lequel vous créez le jeton, et bien sûr le spécifier votre numéro de portefeuille, c'est-à-dire l'adresse du portefeuille plus précisément. Bon, laissez-moi inventer quelque chose ici et l'écrire. Mon jeton s'appellera Bitex. De cette façon, le nombre de tokens émis sera le maximum, soit 1 milliard.
Nous laissons le nombre 6 par défaut. Choisissez BNB Smart Chain pour le réseau. Je vous rappelle que je travaille actuellement avec Binance, avec le réseau Binance dans cette vidéo. Vous choisissez le réseau avec lequel vous travaillez. Et ici, vous devrez spécifier l'adresse du portefeuille. Nous prenons l'adresse du portefeuille de MetaMask. Vérifiez à nouveau que le compte que vous utilisez est correct. Je prends celui-ci, le copie et le colle ici. Et on vérifie tout à nouveau. Si tout est bien fait ici, s'il n'y a pas d'erreur, si tout est correct, alors on appuie sur le bouton créer un token. D'abord, nous sommes redirigés vers la page de paiement. Ici, vous choisissez la méthode de paiement qui vous convient. Je vais choisir les cartes bancaires et cliquer sur choisir. Et cela nous redirige vers le portail de paiement. Dans ce cas, j'utilise Kiwi, je vais rapidement effectuer le paiement et nous continuerons. Tout est prêt, le paiement a été effectué avec succès. Nous retournons sur la plateforme Dejin et voyons ce qui est écrit ici. Ceci est ce qui est écrit. La plateforme a reçu le paiement et vous pouvez créer un jeton pour continuer. Cliquez sur le bouton créer un jeton Bytex. Cliquez ici et en 4 étapes, notre jeton est fait rapidement. Il est dit ici qu'il est créé en moins d'1 minute, mais attendons un peu. Je vais peut-être accélérer la vidéo en ce moment ou simplement la mettre en pause et nous reviendrons une fois que le jeton sera créé. Voilà, le jeton a été créé avec succès. J'ai été redirigé vers la page de confirmation. Ici, nous pouvons aller directement à la page de mes jetons. Faisons-le. Voyons ce qui est apparu dans notre profil. Et nous voyons ce qui nous a été crédité. Des tokens bonus Love Like, Dislike. Voici mon token fraîchement créé ByteX. Ici, nous voyons son contrat intelligent. Ajoutons-le tout de suite. MetaMask. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur BC Scan. Voilà, tout est inscrit dans la blockchain, tout est parfait. Ajoutons-le également immédiatement à MetaMask. Ici, nous importons des tokens, nous spécifions l'adresse du contrat. J'ai immédiatement inséré ce Bytex comme nous le voyons. Nous appuyons sur le bouton suivant et cliquez sur Importer et vous verrez que nous avons ici précisément 1 milliard de jetons en bytes. Tout va bien, le jeton a été créé par nous. Certains jetons bonus n'ont pas encore été complètement effacés. Les jetons comme like sont déjà là. Love et dislike ne sont pas encore là, ils arriveront en plus grand nombre. Nous verrons cela aussi dans cette vidéo un peu plus tard. Passons au point suivant, l'échange cyber. Elle se fait sur l'onglet Web3 Exchange. Ici, je vais vous expliquer comment échanger des tokens. Je vais les montrer et avant que nous commencions à échanger, nous devrons créer une carte d'échange. Une paire pour l'échange. Rappelez-vous que devant nous, il y a maintenant d'immenses opportunités qui n'étaient jamais accessibles auparavant. Avec le développement des crypto-monnaies et l'utilisation des technologies blockchain, nous pouvons transformer nos cyberactifs et cyberjetons personnels en argent réel. Crypto-dollar, c'est simplement une avancée incroyable dans le développement de l'industrie financière. C'est ce que nous allons faire maintenant dans cette vidéo, c'est-à-dire l'échange de crypto. Passons à l'onglet. Nous l'ouvrons. Ici, nous avons une page avec un échange cybernétique. À gauche, vous pouvez voir les paires disponibles, déjà préchargées ici. Vous pouvez immédiatement choisir l'une de ces paires que vous voulez et échanger les jetons. Mais mon jeton n'est pas ici parce que je n'ai pas créé de paire ici. Pour créer une telle paire dans cette liste, nous utilisons ce bouton placé pour échanger le jeton, c'est-à-dire que nous créons ici une paire similaire, elle apparaîtra ici. Il est également possible de créer un lien personnalisé pour l'échange. Une telle carte d'échange est créée. Nous pouvons ensuite partager avec n'importe qui, oui, c'est-à-dire que vous aurez un lien, vous le partagerez. Via ce lien, une personne accède, voit en fait cette carte où sont indiquées adresse pour l'échange, pour recevoir des fonds, pour... Le crédit des fonds sera également effectué et nous allons justement créer une telle carte individuelle pour l'échange. Pour ce faire, appuyez sur le bouton approprié. Et ici, il faudra remplir les champs dans ce formulaire. On commence du haut vers le bas. Le premier champ est le réseau. Dans le réseau, je choisis Binance BNB Smart Chain car mon jeton fonctionne là, dans ce réseau. Si vous travaillez avec d'autres, si vous avez un autre jeton dans un autre réseau, assurez-vous de choisir le bon ici. C'est très important. Sinon, rien ne fonctionnera pour vous. Vérifiez plusieurs fois BNB Smart Chain. Ensuite, nous devons indiquer des contrats intelligents des jetons qui seront... Je vais créer une paire USDC pour échanger sur mon jeton BTEX que je viens de créer. Donc, pour le recevoir, j'aurai ici un contrat intelligent pour le jeton USDC. Pour l'envoi, j'aurai ici un smart contract pour le token ByteX. Remplissons ces champs.
maintenant, contrat intelligent USDC. Le voici, je le laisserai également dans la description sous cette vidéo. Nous le copions et l'insérons ici, plus précisément ici. Nous pouvons voir directement le smart contract de mon jeton dans le tableau de bord. Descendons, le voici. Ce smart contract, voici l'adresse du smart contract. Je le copie et on peut également le voir sur les deux scanners. 13660CA0FDA9A, tout est correct ici. Oui, tout est correct ici, c'est-à-dire qu'on peut le prendre d'ici en principe, on peut aussi le prendre de là. Alors, on l'insère également ici. Suite règles pour l'échange, c'est-à-dire ici nous spécifions le rapport, par exemple, pour $1, je veux donner 100 tokens de bitter, donc j'aurai ce rapport. Nous indiquons ensuite une commission pour l'échange, je préciserai un centième. Donc vous indiquez selon vos préférences, c'est-à-dire celle que vous voulez. Et on indique ici portefeuille Web3, l'adresse du portefeuille Web3 sur lequel les revenus de ces échanges seront crédités, c'est-à-dire que la commission sera essentiellement créditée. Nous prenons le portefeuille, adresse commune, oui, l'adresse du portefeuille en conséquence. Le voici, nous le copions et le collons ici. Vérifions encore une fois toutes les données remplies, c'est-à-dire qu'il est essentiel d'avoir des contrats intelligents pour vos tokens. J'ai par exemple USDC et Baytex. Je peux même regarder une fois de plus, d'accord? C'est du UGC Shabyte XC0FDINIA. Oui, cela semble correct. Le taux, les frais et le numéro de votre propre portefeuille. Ensuite, d'après toutes les manipulations, le remplissage, on appuie sur le bouton Créer. Alors, on appuie sur Créer, nos données sont vérifiées. Ensuite, nous devrons payer pour la création de la carte. Ici, il faudra choisir l'un des réseaux présentés et sélectionner un token. Je choisirai encore une fois Binance, BNB Smart Chain. Et ici, on peut choisir l'un des jetons bonus comme l'euro, le rouble, le dollar américain par exemple, Peso, Rupee, des réels, les choisir par exemple. Oui, voici 500 cyber-euros. Vérifiez tout une fois de plus et appuyez sur le bouton payer. Ensuite, ici, vous aurez besoin de ce portefeuille. Envoyez 500 cyber-euros à cette adresse. Je vais le faire directement dans MetaMask. Alors, on copie. Vous pouvez également le faire depuis votre téléphone en scannant le code QR via ce bouton. Oui, juste le scanner. Et je paierai. Mais je vais faire tout cela dans MetaMask maintenant. Nous passons à MetaMask. Je copie encore une fois. Ici, nous choisissons le jeton nécessaire, cyber-euro. Appuyez sur le bouton envoyer. Ici, vous devez spécifier où nous envoyons, c'est-à-dire nous envoyons à cette adresse. Juste ici, nous indiquons combien. Ici, nous voyons le gaz calculé, combien sera nécessaire. Et on vérifie encore une fois, oui, de quel compte nous envoyons. Il faut absolument envoyer du bon compte, du bon portefeuille, c'est-à-dire, voici le mien. Oui. Ensuite, combien? 500? Tout est correct. 500, oui. Et envoyons à cette adresse d'échange C3. Le voilà, c'est tout. Nous appuyons sur le bouton suivant. Alors dans 15 secondes, le crédit sera effectué. Pour confirmer, nous appuyons sur tout. L'envoi est parti. Maintenant, il faut attendre un peu. Tout a été confirmé. Et attendons la confirmation directement sur la plateforme. Cela a été confirmé tout de suite, littéralement en environ 10 secondes, et notre carte a été créée avec succès. Comme nous le voyons, cela m'a redirigé vers une certaine page avec cette carte. Et ici, un lien s'est immédiatement formé. Vous pouvez immédiatement sauvegarder ce lien quelque part pour ne pas le perdre. C'est-à-dire, c'est un lien vers votre propre carte qui indique directement adresse pour les échanges. Alors, le plus important, les amis. Ce qu'il faut faire après avoir créé votre carte d'échange, c'est pour ajouter de l'argent pour le gaz, il est noté ici 0, et nous voyons également un avertissement indiquant que le gaz pour payer les transactions est épuisé. Veuillez convertir vos GAT en token BNB à l'adresse de votre carte d'échange, sinon elle sera désactivée. Et la liquidité pour l'échange de jetons en octets est actuellement 0, mais nous y reviendrons plus tard. La première chose à faire est de payer le gaz. Appuyons
Pour le transfert d'argent, cliquez sur l'adresse d'échange à copier. Vous devrez transférer de l'argent à cette adresse. C'est notre adresse. Le jeton au contrat Bytex, il devrait déjà avoir été ajouté ici pour moi. Dans mon portefeuille, oui, le voici. On peut le regarder encore une fois maintenant. Ouais, c'est ça, tout est parfait. Donc, à cette adresse, nous devons maintenant transférer un peu de BNB à GAT. Faisons-le maintenant. Traduisons BNB envoyé. On écrit notre adresse ici et on indique j'ai maintenant 0,05 bonus sur mon solde. Indiquons ici 0,003. Environ autant. On appuie sur le bouton suivant. Vérifions encore une fois, tout est correct ici. Alors, on clique sur l'option confirmer. Voilà, le transfert est lancé. Confirmé et il faudra attendre un peu maintenant. Le gaz sera sur mon solde ici. Voilà, j'ai rafraîchi la page comme nous pouvons le voir. Le gaz a été crédité ici. Alors, je ne suis pas sûr, bien sûr, si cela suffira pour le montant de gaz sur mon compte. L'avertissement est toujours là, mais si besoin, je rajouterai. Le deuxième pas ici est également de jeter un jeton Bytex sur l'adresse du portefeuille, c'est-à-dire que cela se fait à la même adresse. Lançons-les, c'est-à-dire que ce sont des jetons pour l'échange qui seront ici, comme si c'était disponible. Passons à MetaMask. Ensuite, on choisit le token Bytex. Voici le milliard que j'ai créé. On appuie sur le bouton envoyer. On entre ici notre adresse pour l'échange. On indique ici combien on va envoyer. Envoyons 50 000. Appuyez sur le bouton suivant. On appuie sur le bouton confirmer. Tout est en attente de traduction. Il faudra attendre un peu, encore une fois. Oui, confirma. Vérifions tout de suite ici. Et nous voyons que 50 000 Bytex ont été crédités sur le solde. Et maintenant, ces Bytex peuvent être échangés contre des USDC. Nous allons voir cela maintenant. Alors, les gars, j'ai contacté le support technique hors caméra et j'ai clarifié concernant la quantité minimale de gaz. Vous devez absolument avoir une valeur pour ce gaz, au-dessus de 0,01, c'est-à-dire plus de 0,01. Donc j'ai ajouté un peu plus de BNB ici, et maintenant ma valeur est plus élevée. Si la vôtre est inférieure au minimum, alors l'échange ne fonctionnera tout simplement pas pour vous. Donc assurez-vous de faire attention à la valeur du gaz, elle doit être supérieure au minimum. Alors, traduisons maintenant. Je vais acheter des jetons sur Bytex avec des USDC, copier l'adresse du portefeuille pour l'échange, puis aller sur MetaMask. Ici, un autre compte est sélectionné. Pour moi, le compte est appelé compte investisseur, c'est-à-dire le compte d'une personne, pour ainsi dire, qui achète des tokens en Bytex contre des USDC. Nous passons aux USDC. Envoyer, ici, nous indiquons ici l'adresse du portefeuille pour l'échange que j'ai copié de la carte. Nous indiquons le montant des tokens USDC que nous voulons vendre. Donc, je vais indiquer 0,2. Vérifiez plusieurs fois que vous avez tout indiqué correctement. Si tout est correct, appuyez sur suivant, vérifiez à nouveau, c'est très important que vous saisissiez toutes les valeurs correctement, sinon l'échange peut ne pas fonctionner, je répète encore. Donc je vais aussi vérifier maintenant, tout semble correct, nous appuyons sur le bouton de confirmation et nos jetons sont envoyés. Les jetons USDC sont envoyés pour l'échange. Tout est confirmé, enfin non, pas l'échange, mais la transaction des tokens est confirmée. On va regarder l'échange maintenant. Rafraîchissons la page. Pour le moment, comme au moment où l'échange crypto n'a pas fonctionné, il faudra attendre un peu. Je vais mettre la vidéo en pause et nous reviendrons.
En fin de compte, c'était inutile de faire une pause parce que il a littéralement passé environ 30 secondes ou une minute, j'ai rafraîchi la page et là j'ai vu les changements. C'est-à-dire, comme nous le voyons, le solde a changé, la valeur du gaz a changé. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que l'échange de crypto a bien eu lieu et que les jetons ont été crédités sur mon compte, c'est-à-dire que j'ai pour de vrai USDC, j'ai acheté mes propres token bytes, ceux que j'ai créés moi-même ici. Jetons un coup d'œil à cela dans MetaMask. D'ailleurs, oui, avant de regarder, il faut ajouter des tokens au portefeuille si vous ne l'avez pas encore fait. Les contrats intelligents sont listés ici sur la carte, il faudra les copier et les ajouter à votre portefeuille. J'ai déjà fait cela à l'avance. Passons ici, regardez, voici les jetons BTEX et comme vous pouvez le voir, j'en avais 0 et maintenant presque 20 jetons. Alors, regardons l'heure pour ne pas parler en l'air. Je vais maintenant passer en mode sans recherche. Voici mon portefeuille en bits. Nous voyons que la transaction a eu lieu. Il y a 7 minutes, j'ai transféré des pièces USDC, des jetons USDC sur une carte d'échange et voyons voir quand les jetons BITEX m'ont été envoyés. Lorsque la transaction a eu lieu ici dans la blockchain, elle avait lieu il y a 6 minutes. C'est-à-dire qu'une minute venait littéralement de passer et l'échange a eu lieu, c'est simplement merveilleux. Tout se passe très rapidement, sans aucun problème. Vous devez effectuer une action simple, transférer des jetons d'un compte à un autre. Donc, comme vous pouvez le voir, ici n'importe qui peut créer son propre jeton. De plus, n'importe qui peut acheter ce jeton avec de l'argent réel. USDC par exemple, dans mon cas, ce que j'ai fait, c'est simplement de créer. Donc un jeton, créer une carte d'échange, indiquer ici le levier, oui c'est cela, les ratios. Et voilà, on peut utiliser ces tokens, les échanger, acheter, vendre, etc. C'est simplement merveilleux. Une excellente solution, l'échange fonctionne très rapidement et facilement. Et il y a aussi un petit bonus pour vous dans cette vidéo. Le fait est que j'ai trouvé sur internet un canal Telegram privé avec des cours éducatifs sur le travail dans un cybermagasin. Ce cours parle à la fois de ce sujet et de l'industrie des crypto-monnaies en général. Donc, si vous souhaitez approfondir vos connaissances, je pense que ce cours sera très utile. En fait, vous pouvez trouver cela avec cette recherche sur Yandex, mais je vais aussi attacher un lien dans la description sous cette vidéo. Essayons de l'acheter maintenant ensemble. Allons sur la page du cours. Le cours s'appelle CyberEdX Cyber Academy of the New Economy. Vous pouvez lire la description ici, mais en principe, je vous l'ai déjà expliqué, vous pouvez payer avec différents tokens sur le réseau BNB Smart Chain, vous pouvez le faire. Et voici combien il coûte, c'est-à-dire 10 USDC. Allons-y maintenant, je paierai et nous le recevrons sur notre email. Nous cliquons sur le bouton et cela nous amène à la page de paiement. Voici sur quoi il faut porter attention. Votre transaction doit être effectuée depuis un portefeuille lié à votre compte de GIN actuel. Donc si vous achetez avec ce compte, oui, c'est ce que je fais, oui. Et à ce compte, mon portefeuille est lié. Donc je dois spécifiquement acheter avec celui-ci. Si vous achetez avec un autre, votre transaction échouera. Faites attention à cela, c'est très important. Il est indiqué ensuite l'adresse où envoyer les jetons et le nombre de jetons USDC à envoyer. Encore une fois, vous devez envoyer exactement le montant indiqué ici. Si vous envoyez un peu plus, un peu moins, le montant sera différent, la transaction ne passera pas non plus et vous ne recevrez pas le produit. C'est très important de faire attention à cela. Alors, procédons à l'achat. Je vais tout de suite copier l'adresse d'ici. On passe à MetaMask. Nous vérifions tout de suite que le bon portefeuille est indiqué ici. 94.8. Oui, c'est bien le même. Nous choisissons USDC. Ensuite, on colle notre adresse ici. Et on indique exactement le montant indiqué sur la carte, c'est-à-dire 10,0011. Alors, la commission a tout calculé, tout est OK. Je vérifie tout une fois de plus. Tout semble correct. On appuie sur suivant. On appuie sur le bouton confirmer et notre transaction est en attente. Attendons. Et voilà, c'est déjà confirmé, pas même eu à attendre longtemps. Super, notre fenêtre devrait se rafraîchir maintenant. Et nous recevrons le produit par email. Attendons maintenant un peu. Oui, tout est prêt. Comme je l'ai dit, cela s'est actualisé automatiquement. La page s'est actualisée automatiquement. Ici, il est écrit que nous avons reçu le produit. Cliquons sur le bouton obtenir produit. Il faut transférer le télégramme. Ouvrons-le pour voir. Alors, abonnez-vous. Et voici le nôtre. Et vérifions aussi le courriel.
Un email est arrivé ici. Obtenir le produit, voici le bouton avec lequel je peux aussi accéder à ce canal Telegram privé. Donc, comme vous voyez, tout fonctionne. Bonus ajouté, je laisserai un lien dans la description sous cette vidéo. Vous verrez également sur vos écrans QR code par lequel vous pouvez accéder à ce produit et également l'acheter. Donc dans cette vidéo, nous avons examiné en détail comment créer votre propre jeton, comment créer une carte d'échange, comment échanger ces jetons entre eux. J'espère que ces informations vous ont été utiles, intéressantes et surtout claires. Et n'oubliez pas que lors de la création de votre token, vous recevez immédiatement des tokens bonus Love, Like et Dislike que vous pouvez également obtenir. Échanger, vous pouvez les envoyer à d'autres participants de la plateforme et ainsi de suite, c'est-à-dire que 100 de ces tokens bonus sont crédités ici. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les informations actuelles. C'est tout pour le moment. Au revoir à tous. Sous-titres édités par Asemkin, corrigé par A. Egorova. Ini